Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo haul. Alors vous allez le voir, il va y avoir quand même un haul assez conséquent puisque j'ai commandé sur pas mal de boutiques. C'est un haul spécial anniversaire puisque j'ai reçu de la part de mon mari et de mes parents une enveloppe pour me faire plaisir. Donc ce que je voulais, hein, maquillage, bijoux, vêtements, voilà. Et ben évidemment j'ai craqué sur du scrap parce que moi c'est ce que j'adore. Donc j'ai fait plusieurs commandes. Je sais pas encore trop comment va s'articuler la vidéo. À mon avis ça sera en deux parties parce qu'elle risque d'être assez longue si je veux vous détailler un petit peu tout ce que je me suis offert. Et comme tout n'est pas encore arrivé, je pense que je vais vous faire des petites séquences vidéo au fur et à mesure que je vais recevoir les articles parce qu'évidemment je suis pressée de pouvoir les utiliser. Donc je vais commencer tout de suite par une commande chez Up & Scrap. Alors j'ai pas commandé grand chose chez Up & Scrap, j'ai juste pris un tapis Pixcan parce que si vous suivez mes vidéos, au mois de décembre j'ai reçu pour Noël la silhouette Cameo 4 de la part de mon mari et je voulais absolument le tapis Pixcan pour pouvoir découper mes tamponnages, voilà, faire des petites choses à la silhouette. Mais depuis le mois de décembre et on est maintenant au mois de mars, il était en rupture partout sur toutes les boutiques. J'ai cherché sur Amazon toutes les boutiques possibles et inimaginables, c'était en rupture absolument partout. J'ai même regardé récemment sur Vinted avec les conseils de Aurore, mais pareil, il n'y en avait pas. Donc j'avais mis des alertes et coup de chance, au moment où on en a parlé avec Aurore la dernière fois, j'ai reçu un mail comme quoi c'était disponible chez Up & Scrap. Donc j'ai tout de suite sauté dessus avant qu'il n'y soit plus. Donc j'ai juste commandé ça, le tapis Pixcan. Alors je vous donne pas les prix hein, parce que je les connais pas. Bon, même si c'est pas des cadeaux qu'ils ont fait, mais une enveloppe, voilà. J'ai pas spécialement envie de vous donner les prix. Je vous donne les boutiques, après il suffit d'aller chercher. Et en cadeau, j'ai reçu un petit badge comme ça, un grand badge même, de chez Up & Scrap. Bon, je sais pas trop ce que je vais en faire, mais c'est pour leurs 9 ans. Ils ont 9 ans. Ensuite, j'ai commandé chez Variation Créative, évidemment. Je pense que c'est une de mes boutiques chouchoutes. Je commande très régulièrement sur Variation Créative. Donc, comme d'habitude, leur petite carte de remerciement avec une offre de 15% de réduction. Donc ça, je vais le garder. Même si je vous avoue que je ne vais pas recommander de sitôt parce que là, j'ai énormément de choses. Et après tout ça, je me suis dit que j'arrêtais de commander. Alors, vous n'allez plus avoir de haul avant un petit moment. Je ne dis pas qu'il n'y aura peut-être pas un haul ou deux si jamais je trouve des petits trucs chez Action ou ce genre de choses. Ou s'il y a vraiment un ou deux articles sur lesquels je craque vraiment. Mais le but du jeu, c'est qu'après, je voudrais arrêter de commander. Non pas parce que je ne peux pas commander, mais tout simplement parce que quand je fais le tour de mon atelier, j'ai énormément de choses. J'ai de très beaux produits, de très belles collections, des très belles planches de tampons. Mais comme forcément il y a toujours des nouveautés et qu'elles sont toujours chouettes et qu'on a envie de racheter des nouvelles choses, et ben au final je m'aperçois que j'utilise pas malheureusement assez tout ce que je voudrais. Je profite pas des très belles choses que j'ai à l'heure actuelle et ça j'ai envie que ça change parce que j'ai envie de profiter des choses que j'ai achetées. Et surtout j'ai envie de faire des albums parce que j'adore ça, j'adore faire des albums, mais je ne prends pas le temps parce que je vous filme des vidéos, parce que je fais des échanges avec les copines, parce que je fais des achats, je fais des hauls et j'ai envie de prendre plus le temps de profiter de ce que j'ai acheté et de faire des choses que j'aime faire. Donc bref, petit blabla qui n'avait rien à voir dans l'histoire. Je continue avec le haul, donc la carte de remerciement. Ensuite, j'ai reçu une planche comme ça d'étiquette cadeau. Très jolie. Après, c'est pas forcément les tons que j'aime le plus. Enfin, c'est pas la plus belle que j'ai reçue de leur part. Normalement, elle est chouette quand même. Donc ça, j'en ai plusieurs maintenant de chez eux. Faudrait que je pense à les utiliser. Ensuite, j'ai reçu en cadeau la planche de tampon du mois de mars avec l'esperluette, pardon, la petite libellule et le mot mars. Voilà, donc j'aime beaucoup ces petites planches. Il m'en manque une ou deux. Je pense que je sais plus à quelle date ils ont commencé, mais il manque 1 ou 2 mois.
J'aurais bien tous aimé les avoir pour avoir le mois, mais après voilà, je les ai pas, tant pis, c'est pas grave. Donc celui-là, et j'ai reçu également celui du mois de février, parce que dans ma précédente commande, il n'avait pas encore reçu les tampons du mois, donc j'avais un petit mot comme quoi il me serait mis dans ma prochaine commande. Donc effectivement ça a été le cas, ils m'ont mis celui du mois de février avec des petits mots, des maisons, une petite tasse. Donc voilà pour ça. Ensuite on va parler des achats à proprement parler. Donc pour commencer, j'ai pris ce petit flacon parce que j'avais envie de tester. Il a la particularité d'avoir une pointe dans le bouchon pour éviter que ça se bouche. Moi j'ai plusieurs petites pipettes comme ça. Ça a tendance quand même à se boucher hein, régulièrement malgré qu'il y ait la fermeture. Et j'avais envie de tester cela. Alors par contre il a l'air quand même assez dur. Je pensais que ce serait un flacon un petit peu plus souple. Donc on verra bien ce que ça donne. J'avais juste envie de tester. Donc c'est de la marque Vasson Creative. Ensuite j'ai commandé pas mal de petites choses de chez Comptoir du Scrap. La nouvelle collection mais pas que. Alors tout d'abord j'ai pris ces petits dies étiquettes comme ça. Donc vous en avez des ajourées et une pleine. Donc ça faisait un petit moment que je les voyais et puis bah là je les ai pris. Hein. Parce qu'à un moment donné il y a plein de choses qu'on aime bien mais on peut pas tout prendre. Et là le fait d'avoir des cadeaux pour mon anniversaire, forcément ça permet de se faire plaisir. Ensuite j'ai pris ces petites étiquettes comme ça, style étiquette de bijoutier. Alors je vous avoue que je les pensais un petit peu plus grandes. Bon, elles sont très chouettes. Un petit peu quand même déçue, j'aurais voulu qu'elles soient un petit peu plus grandes. Après, j'ai pas regardé la taille. Ça va me servir quand même, hein, évidemment. Mais je pensais pouvoir faire des tout petits tamponnages quand même à l'intérieur, un petit mot ou quelque chose. Là, c'est quand même, vous voyez à côté de mon doigt, c'est vraiment minuscule. Mais bon. Donc voilà, ces petites étiquettes. Ensuite, est-ce qu'il me restait des dies? Non, je ne crois pas. Ensuite, j'ai pris des tampons. Donc vous avez celui-ci avec des petits tickets. Donc sur un Love à la folie et l'autre Mon petit amour. Alors ça, c'est pas de la nouvelle collection. Je les avais repérés aussi depuis un petit moment. Est-ce qu'il y a encore des choses qui ne sont pas de la nouvelle collection? Non. Donc là, de la nouvelle collection qui vient de sortir, j'ai pris celui-ci. Je ne sais pas s'il porte des noms. Respecter la terre. Alors, je vais vous montrer comme ça, ce sera plus simple. Donc vous avez une petite main avec au-dessus des étoiles, un soleil. Alors ça, je me suis dit que ça irait bien avec la collection Dans la Lune de Schoenflower aussi. Et là, vous avez des petits mots. Donc il y a beauté du monde, belle, aimer la nature et respecter la terre. J'aime bien tous ces petits mots comme ça à glisser partout. Ensuite, j'ai pris cette planche-ci. J'essaie de mettre d'une façon à ce que vous ne soyez pas ébloui par le plastique. Donc vous avez le petit appareil photo avec les fleurs. J'ai craqué dessus, j'ai trouvé trop beau. Et là, vous avez plein de petits mots. Alors vous avez arrêt sur image, simplement toi, clic-clac, le temps d'une photo, moment à partager, capturer, l'essentiel, l'instant présent, la magie, toi et moi, ensemble c'est tout, rien que nous, juste ici, photographie, édition limitée, photo parfaite, voler, bonheur, plaisir simple. Donc avec l'ensemble de mots, j'ai l'impression que vous pouvez quand même faire des petites phrases composées, par exemple instant volé, bonheur partagé. Donc c'est pas mal. Après c'est vraiment quand même tout petit. Alors sur certains projets c'est cool que ça soit tout petit, sur d'autres c'est un peu petit quand même, mais bon. Voilà. Ensuite j'ai pris celui-ci. Alors celui-ci s'appelait arrêt sur image et j'ai pris palette fleurie. Donc vous avez la petite palette de peinture comme ça avec des fleurs. Là vous avez une fleur et encore pas mal de petits mots. J'ai adoré la palette. Donc les mots: après la pluie le bonheur, saison des fleurs, c'est une belle journée, positive attitude, printemps, mars, avril, mai, le retour des beaux jours, enjoy the little things.
Donc voilà pour celle-ci. Et dans la dernière de variation créative, j'ai pris Le bonheur est une fleur. Donc celui-ci, je l'ai adoré aussi. Donc vous avez une enveloppe avec des fleurs. Ici, vous avez quelqu'un qui serre un bouquet de fleurs dans ses bras. Et là, vous avez une plante en pot. Et dans les mots, le bonheur est une fleur que l'on ne doit pas cueillir. Juste pour toi, je pense à toi, je t'aime, cadeau pour toi. Douce pensée, simplement merci, plaisir d'offrir et bon anniversaire. Donc, très jolie planche également. J'ai beaucoup craqué sur cette collection. Et ensuite, j'ai pris la planche de tampon de chez Socai, Little Dreamer. Alors, j'avais repéré la collection de chez Socai, So Bébé, et je la trouvais super belle, sauf que moi j'ai pas de naissance qui doivent arriver dans mon entourage. Malgré tout, j'ai quand même envie de faire des albums bébés, des petites choses sur les bébés parce que j'aime bien, je trouve ça joli, mignon. Et vous savez que j'adore tous les petits animaux, tous les petits personnages comme ça, un petit peu mignon, et je me dis que pour faire des petites cartes ou des ATC ou voilà, faire plein de petites choses autour du bébé, même si j'ai pas de naissance qui doivent arriver autour de moi, j'avais quand même envie, et je me dis que ça peut être aussi par petites touches, peut-être pas les choses qui font vraiment bébé, mais je pense notamment aux petits papillons, à l'arc-en-ciel, le girl, voilà, il y a des petites choses que je peux glisser tout à fait dans un album ou quelque chose pour mes propres enfants ou mes neveux, nièces. Et puis j'avais pas beaucoup de choses sur les bébés. J'ai quelques die cut, mais au niveau des tamponnages, j'ai pas énormément, même si tous les petits animaux mignons que j'ai, je peux les mettre dans les albums bébés. Mais voilà, je voulais quelque chose vraiment sur le thème, donc j'ai pris cette planche. Et puis j'ai pas de naissance qui doivent arriver autour de moi pour le moment, mais c'est pas dit que ça arrive pas un jour, hein, on sait jamais. Et ensuite j'ai pris, donc pour rester dans la collection So Bébé, donc comme je l'ai dit, je n'ai pas pris la collection parce qu'il y avait des choses qui faisaient quand même très bébé. Alors vous allez voir que dans mon haul, je dis ça, mais dans les hauls qui vont suivre, j'ai pris des choses sur le thème de bébé. Mais là, en l'occurrence, sur cette collection, j'avais pas envie de prendre tout. Néanmoins, je trouvais les papiers, certains des papiers très jolis et qui font pas forcément bébé. Donc, j'ai pris que les papiers qui m'intéressaient. Donc, vous avez celle-ci. Parce que ce que j'aimais surtout, c'était les couleurs. Avec les fleurs. Et l'autre côté, il est comme ça, Vichy. Donc, je l'ai pris en 2 fois pour avoir les 2 côtés. Pareil, celle-ci, vous voyez, ça fait pas forcément bébé. Des petites fleurs comme ceci. Et derrière, vous avez un effet bois. Donc, pareil, je l'ai pris en 2 fois pour les mêmes raisons. Et j'ai pris celle-ci. Alors, celle-ci, elle fait plus bébé avec le petit mobile, les petits nuages. Mais je la trouvais trop belle. Donc, celle-là, j'ai craqué. Après, j'étais moins fan aussi, faut dire, des papiers garçons. C'est peut-être pour ça aussi que j'ai pas craqué sur cette collection bébé. Et de l'autre côté, vous avez des petits pois comme ça, effet confetti. Donc je l'ai pris 2 fois, pareil, pour avoir les mêmes côtés. Donc j'ai pas pris la collection complète, j'ai préféré prendre les papiers à l'unité. Donc voilà pour cela. Et ensuite, j'ai pris alors 2 collections qui ne sont pas du tout récentes. Mais ça faisait un petit moment que je les voyais. Enfin, ça faisait très longtemps même que je les voyais. Et je les trouvais très jolies. Mais à chaque fois, je prenais plus les collections qui venaient de sortir que les anciennes collections. Et là, ça fait quand même tellement longtemps que je les vois que je pense qu'à un moment donné, elles vont disparaître complètement. Et je vais regretter de ne pas les avoir pris. Donc, j'en ai profité. Donc, c'est 2 collections de Florilège Design. Donc, la première, c'est la collection Soft and Green. Donc je vais enlever tout de suite de l'emballage parce que ça va vous éblouir. Hop. Donc vous avez le papier comme ça avec plein de petites choses à découper. J'aimais beaucoup les couleurs très douces pastel comme ça. Donc
vous avez ce papier avec plein de petites étiquettes. Je vous présente, mais bon, ça c'est une vieille collection, donc je pense que vous la connaissez déjà. Voilà. Encore ici, des étiquettes. J'aime beaucoup la petite ampoule avec les plantes grasses, pardon, à l'intérieur. J'aime beaucoup ce combo de couleurs. Et je crois que j'ai des tampons d'ailleurs de la collection, donc ça va me permettre de les utiliser avec. Voilà, je passe quand même assez rapidement. Là vous avez des petits polaroids. Cet effet bois parquet un petit peu rosé comme ceci. Et là des mots, bulle de bonheur, partager, douceur, la vie est belle en famille, précieux instant. Là, un effet bois comme ça dans des dégradés de bleu. Hop, cet effet un petit peu marbre. Bon, ça je suis moins fan. Et ce papier avec les bandes. Donc soit vous pouvez l'utiliser tel quel, soit vous pouvez découper. Hein. Et toujours ce fond. Alors je sais pas si c'est moi, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de papier par rapport au... Peut-être que je dis une bêtise, mais j'ai l'impression qu'il y a plus de feuilles que dans les collections de... Non, 8 papiers. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'il y en avait plus que d'habitude dans les collections Florilège. C'est une idée. Donc, voilà pour la collection Soft and Green. Et ensuite, j'ai craqué pour la collection La Maison de Jeanne. Alors, je la trouve très très belle. Je pensais pas trop craquer dessus parce que elle fait un petit peu sur certains papiers. Je sais pas trop comment dire, shabby. C'est pas vraiment shabby, mais voilà, un petit peu shabby, vintage. Enfin, c'est pas des couleurs très pep. C'est pas une collection hyper moderne, mais je la trouvais très douce. Je m'imagine bien ce que je vais faire avec. Et en plus, j'ai pas mal des tamponnages de la collection. Donc, enfin, des tampons de la collection. Donc, la voici. Donc, vous avez celle-ci. Alors, déjà, vous avez un petit échantillon comme ça des unis de Florilège. Donc, celle-ci avec toutes les étiquettes. Cet effet un petit peu toujours bois, marbre. Et vous avez en fond un petit peu... Je sais pas si vous allez le voir, cet effet un petit peu dentelle. Celle-ci, qui d'habitude est un petit peu moins mon style, mais un petit peu effet lin comme ça, avec les marques de dentelle. Mais je l'imagine bien avec des beaux feuillages, des belles fleurs. Là pareil, avec des petites notes de musique, des petites fleurs. Un petit peu cassé ce côté vieillot, façon de parler. Là, vous avez un herbier. Là. Bon, celle-ci, je suis un peu moins fan. Là, vous avez pareil encore des petites étiquettes. Cet effet bois avec plein de mots. Je suis désolée, il y a les reflets avec la lampe. Je sais pousser un petit peu, mais non. Ce papier avec cet effet bois. Là, vous avez des petits papillons roses. Et celle-ci, oui, c'est pas... De base, c'est pas spécialement mon style, mais je sais pas pourquoi. C'est une collection que je trouve chaleureuse et que j'avais envie d'utiliser. Et cet effet bois. Et là, j'aime beaucoup cet effet brique. Vous voyez, c'est un petit peu des... C'est un mélange un petit peu de choses que j'aime moins et des choses que j'aime beaucoup dedans. Donc, je pense que la mixer avec des petits tamponnages, des feuillages, des fleurs et
Je pense qu'il y a moyen d'en faire quelque chose de doux et d'un peu plus moderne à mon sens. Et derrière vous avez évidemment plein de petites étiquettes, des tags, des mots, plein de choses à découper. Donc voilà pour ma commande chez Variations Créatives. Et ensuite j'ai passé une petite commande chez La Fourmi Créative. Alors je vais être honnête avec vous, j'ai commandé sur La Fourmi Créative parce que je n'avais pas le choix, puisque j'ai eu beaucoup de déboires avec cette boutique et que je n'en suis pas du tout fan. Mais ils avaient un article que je voulais et que je ne trouvais pas ailleurs, donc j'ai pas trop le choix. Donc tout d'abord j'ai repris 3 papiers comme ça de la collection La Maison de Jeanne, parce que je voulais plus d'étiquettes. Donc c'est pour ça que j'ai repris ces 3 papiers qui étaient à l'unité sur la boutique. Et pourquoi j'ai commandé? Parce que j'avais besoin de ça. Des plaques de rechange pour la mademoiselle, la décoratrice de Toga. Moi j'ai ça comme petite machine de découpe. Et je n'avais jamais changé les plaques. Et là elles commençaient à être abîmées. Donc il m'en fallait absolument. Et je les ai trouvées que là-bas. Donc c'est pour ça que j'ai commandé. Mais j'en ai profité également pour prendre une autre planche de tampon que je voulais, mais qui était en rupture chez Variations Créatives. C'est une deuxième planche de la collection So Bébé de Sokai, que j'aime beaucoup. Notamment, moi, ce que je voulais surtout, c'était le petit body. J'adore le petit body et la petite lapine. Après, les autres mots autour vont évidemment me servir, hein, sinon j'aurais pas pris la planche juste pour ça. Mais c'est pas ce que je préfère. Moi, c'était vraiment pour le petit body et la lapine avant tout. Et dans les mots, vous avez baby, collection de petits bonheurs, dans tes pas, star du jour, love, chaque histoire d'amour est belle, mais la nôtre est ma préférée. Just me and my imagination, maman plus papa égale moi. Donc voilà, pour la planche de Sokai, j'ai pris également le petit lapin. Donc j'avais le petit lapin fille et le petit lapin garçon avec Aimer tendrement. Et j'ai pris de chez Comptoir du Scrap. Alors ça c'est pareil, c'est pas nouveau. Et celui-là je le voulais depuis un bon moment. Et je le trouvais nulle part, à chaque fois il était toujours en rupture. C'est le petit oiseau de chez Comptoir du Scrap. Je l'ai adoré quand je l'ai vu. Il s'appelle Bisou Givré. Et vous avez le mot bisou et givré. Voilà, je trouve trop beau à coloriser. Ça va être top. J'ai hâte de les utiliser. Et pour finir, j'ai pris ce petit dies de chez Florilège Design. Ça s'appelle Feuille de carnet. Voilà, effet petit carnet déchiré. Pareil, ça fait un petit moment que je le voyais pour mettre dans des albums ou des cartes, plein de choses. Donc soit mettre sous une photo par exemple, ou soit pour tamponner des choses dessus. Donc voilà pour mes achats chez Up & Scrap, Variations Créatives et La Fourmi Créative. Je pense que je vais stopper ce premier haul là et je vous retrouve pour la deuxième partie, puisque j'attends encore des commandes de F Déco, Craftelier, Custo Déco et La Fée du Scrap. Donc voilà, à très bientôt pour la suite des vidéos. Ciao!